10 € offerts et votre premier dépôt doublé avec le lien en description. Les amis, c'est la première fois qu'on fait ça de l'histoire de la chaîne, un débrief qui démarre alors que le match n'a pas tout à fait terminé. On joue les tout derniers instants dans ce Brest Paris Saint-Germain et selon mes dernières informations, ça va se finir sur une victoire 3-0 du PSG à moins que le méchant, le très très méchant Ousmane Dembélé plante un triplé dans le temps additionnel. Mais ouais, comme vous le savez, c'est City Real dans quelques minutes. J'ai précisément 19 minutes avant le début de ce match. Donc ouais, selon mes calculs, ça fait juste assez pour vous faire une petite analyse. Ils sont vraiment très très méchants. Parce qu'Eric Roy l'avait dit avant le coup d'envoi, notre objectif c'est d'être en vie pour le retour, c'est de ne pas être éliminé dès l'aller. Bon, si ça finit effectivement 3-0, ça s'est terminé, le match est terminé 3-0. Et bah ouais, ils sont morts. Brest est virtuellement éliminé, le Paris Saint-Germain a 9 orteils et demi en 8e de finale de Champions. Et la raison pour laquelle je les trouve particulièrement méchants, c'est qu'ils n'ont même pas été extraordinaires. Ils ont mis les ingrédients qu'il fallait dans un match de Champions, je veux dire l'efficacité des deux côtés. Ça, c'est pas forcément quelque chose qu'on associe généralement au PSG en Champions, surtout sur la phase de Ligue. Mais ouais, ils ont été efficaces des deux côtés et je l'ai entouré lui parce que je dirais, pour moi, l'homme du match, celui qui m'a le plus impressionné, en vrai, je pense c'est Marquis, qui est sur un bon niveau en ce moment. À Paris, il y a eu pas mal de déchets dans sa construction, à la relance, des ballons perdus comme ça. Regardez la distance qu'il y a entre lui et Pierre Lesmelou, mais il est là pour surgir après l'arrêt de Donnarumma sur Ajorc. Ouais, dévier ça, sur les duels aériens aussi. On sait que c'est une arme de Brest, Ajorc, Sima, même si là, Sima est sorti remplacé par Mama Baldé à ce moment-là du match. Mais ouais, généralement très très présent sur les duels aériens, Marquinhos, ici encore. Je suis allé voir les stats là juste avant que le match se termine. Il était à genre 12 dégagements, 4 duels aériens remportés, c'est 2 tacles réussis sur 2 tentés, 13 dégagements à la fin, une interception. Ouais, il a changé, hein. Marquinhos depuis cette époque, c'est plus la même coupe. Mais par contre, je l'ai trouvé vraiment très bon et c'est ça qui est incroyable dans ce match. C'est qu'il y a eu d'autres bonnes performances individuelles, mais dans l'ensemble, c'était pas le méga bon pari. C'était pas le pari par exemple qu'on a vu contre Monaco ce week-end, qu'on a analysé sur la chaîne. C'était évidemment pas le pari contre City. Mais c'était un pari qui a mis les ingrédients qu'il fallait pour plier ce play-off dès le match. Allez, tout le monde, Donnarumma qui a régulièrement remercié Marquinhos. Il a fait un très bon match. Et mes amis brestois, mine de rien, même si sur la première mi-temps, je ne trouve pas à la hauteur de cette rencontre, bon, à la fin, il y a quand même eu des séquences où ils ont gêné un peu pareil. Je pense qu'ils finissent avec 3 poteaux, même si pas tous sont des poteaux de très très grande qualité. Il y en a un, c'est Hakimi d'ailleurs, qui a failli marquer un contre son camp. Mais les Parisiens juste plus sérieux, plus solides, plus efficaces et bien sûr avec plus de qualité. Mais dès le début, par exemple, sur les sorties, un truc qui a été un petit problème tout au long du match, et quand on parlait des compartiments, des tiroirs bien remplis de ce PSG, on parlait de beaucoup de choses. La relance, il y a encore un petit peu de progression à aller chercher là-dessus. Dans l'ensemble, c'est bien, mais par exemple, Donnarumma, parfois, ouais, les pieds continuent de brûler un peu. Là, ça aurait pu faire un petit peu mal. Et il y a eu des moments, des petites percées brestoises comme ça, sur des seconds ballons, du jeu aérien qu'ils ont cherché systématiquement. Mais voilà, comme j'ai dit, Marquinhos, il a été top. Il a perdu quasiment aucun duel, très très présent. Et avec du boulot en plus dans ce match, comme on a dit, sur les ballons aériens. Hop, là, il en gagne un sur Sima. C'était une équipe on avait analysé le match de Brest contre Salzbourg ou Sturm Graz, qui avait fini avec 25 duels offensifs disputés juste entre Ajorc et Sima, ou une dinguerie comme ça, peut-être même plus. Mais ouais, dans l'ensemble, j'ai trouvé Paris était plutôt correct dans ce domaine-là du jeu. Après, ils ont toute la qualité qu'on leur connaît sur le jeu positionnel, mais là où ils ont frappé, là où ils ont marqué le premier but, c'est une action qui est typique de ce que ce PSG sait faire offensivement, c'est-à-dire beaucoup de choses, et souvent, ça part de la contre-pression. Ça, c'est un peu l'action, si on doit dire d'où est venue la philosophie du gegenpressing. C'est cette action qui l'illustre le mieux, parce que pendant 15 minutes, jeu positionnel, campé dans la moitié de terrain adverse, avec Brest assez bas, et pourtant pas grand-chose de généré. Là, sur le premier ballon, on va dire perdu puis récupéré comme ça, avec Hakimi qui fait le travail de gegenpressing et qui récupère, c'est l'occasion la plus dangereuse du PSG sur les 15 premières minutes. Ballon récupéré, je dois dire Neves qui à la fois frappe, et puis après on prend son rebond et transmet bien au baron Ousmane en pleine surface.
le Poulpe, le Baron, ils ont bien combiné. Penalty, Lesmelou l'avoue, ouais, clairement, il y a penalty. On va à 1000 à l'heure, hein, ouais. C'est dans 14 minutes maintenant, City Real Madrid. Et ouais, il l'a dit à Fabien Ruiz, ouais, il y a main. Effectivement, il y avait main. Bizot a essayé de jouer l'intimidation. Vitinha, il a sorti le penalty interactif. Et après, il a stare down Bizot. C'était assez violent. 1-0 pour Paris. La qualité du jeu positionnel, comme on a dit, ils ont cette possibilité d'être à 7 dans le dernier tiers, de combiner dans les petits espaces, chercher la petite profondeur avec un Vitinha qui, pour le coup, était en très très bonne forme. Au-delà de son but, Vitinha, je pense qu'il finit à quoi 2 dribbles, réussi sur 2 tentés, 3 tirs, un peu d'activité défensive aussi, 4 dégagements, mais juste beaucoup de choses qui sont passées par lui. Vitinha a fait un bon match. Là, ce petit ballon, il aurait été dangereux. Dembélé, pour le coup, il a raté même quelques occasions, c'est ça qui est dingue. Franchement, dans un match où Paris a eu des petits moments où ils ont souffert, en vrai, il y en a deux grosses aussi que Kousman met à côté. Donc, comme quoi, on a parlé d'efficacité offensive, mais peut-être ça aurait même pu être un petit peu plus tueur. Ce qui est fort avec Paris, ils ont la qualité de jeu positionnel, comme on a dit ici, avec tu peux même trouver des petits circuits de petite profondeur comme ça, parce qu'ils ont la qualité technique pour, mais aussi leurs compartiments offensifs, leurs tiroirs offensifs sont pleins, leur grammaire offensive est riche, parce qu'ils peuvent piquer en contre aussi cette récupération. Du Poulpe et derrière, Doué, la relation entre le Baron, le Lionceau, Dembélé et Barcola, et même à un deuxième poteau, en 2 contre 1. Barcola, il va aller finir seul, mais voilà, Brest, j'ai trouvé... Ils avaient cette idée au départ d'être un peu en 2 contre 1 sur Doué, par exemple, dans le couloir. Ils n'ont peut-être pas fait tous les efforts physiques tout au long du match, notamment sur l'aspect défensif et sur les replis défensifs. Évidemment, c'était difficile. Mais ouais. J'ai trouvé un moment de faiblesse du Paris Saint-Germain en première période. C'est quand Pacho, il perd ce duel avec Sima. Un petit peu naïf pour le coup. Et c'est un peu classique de Pacho, je trouve, récemment. Il compense majestueusement ses grosses erreurs. Où il y a des moments où il est vraiment... c'est une action défensive de classe. Genre là, le retour sur Sima, il se fait chest bomb comme ça par Didio en mode ouais, super, patron. Mais bon, à la base, ça vient d'un duel qu'il a perdu avec un petit peu de naïveté. Et c'est Pacho, c'est un défenseur central jeune, comme on a disait l'autre jour, 23 ans, de grosse qualité athlétique, de vitesse, qui lui permet de compenser ses petites erreurs, mais c'est pas encore parfait. Et là, on l'a vu en tout cas. Mais Marquis était au-dessus sur ce match. Ça fait une belle charnière. Moi, je trouve Paris a une vraie belle charnière. Et je crois à mort en Pacho. Excellente prise. Mais ouais, typiquement sur ce match, petite erreur comme ça sur la transition. Derrière, ça donne le corner. Et c'est le premier poteau de Brest dans ce match. La tête de Sima sur le montant. Derrière, il y a 5 minutes où Paris prend un petit peu le bouillon. Où Brest revient un petit peu dans ce match. Et en plus, il n'y a que 0-1. Donc avant ça, franchement, il n'y avait pas grand-chose. Comme quoi les matchs de foot peuvent vite tourner. C'est un des seuls duels de Marquinhos perdu de la tête, je dirais, sur ce corner. Encore la petite lacune des coups de pied arrêtés défensifs du PSG qui existe. Et après, ouais, le plan de jeu brestois, on le connaît. Bizot à Jork. Ouais, boum. Jouer les seconds ballons. Pour le coup, il le gagne, ce duel, à Jork, sur Pacho. Madi Camara fait un petit ravage dans son couloir, centre en retrait, et Hakimi doit dévier sur son propre montant. Là aussi, c'est un petit moment où Paris a eu chaud. Donc il y en a eu. Il y a eu 5 minutes là, fin de première période, où c'était un petit peu dangereux. Le truc que Paris a, comme on a dit, sur leur grammaire offensive riche, c'est qu'ils ont cette capacité à piquer vite en contre. C'est pas cette équipe Luis Enrique stérile de dernier tiers. Ils ont des armes pour là, ils sont pressés. Madi Camara, Fabien Ruiz, dos au but, dans son coin, à 95 mètres du but adverse. Et bah, grâce à du jeu en troisième homme, hop, Neves, hop, Barcola, hop, la remise. Et tu peux aller chercher le côté vide. Hakimi, la percussion. Ils sont en 2 contre 1. Et ça, c'est un truc qui m'avait marqué parce que tout au début de match, il y a Lesmelou qui a réussi une intervention comme ça à côté d'Aïdara sur Doué. Je me dis, ils vont défendre 2 contre 1 tous les couloirs. Ils vont être sur cet aspect micro-tactique très fort dans les duels, faire tous les efforts de repli, faire un match de chien pour être en vie au retour. Et systématiquement 2 contre 1 dans les couloirs. Bah là, c'est eux qui se retrouvent en 2 contre 1 sur la transition. Parce que Paris est super bien sorti. Mais peut-être, ouais, Brest, le plan de jeu, je sais pas s'il était... Est-ce que tu peux vraiment être en 2 contre 1 systématiquement si tu t'engages autant sur la pression, comme on a vu Madi Camara tout à l'heure sur Fabien Ruiz? Ils ont peut-être voulu faire trop de choses, c'est terrible à dire, mais peut-être un peu trop de choses. En tout cas, Dembélé a été méchant et en 1 contre 1,
Et tu peux pas lui laisser ça. Aïdara a souffert et finition premier poteau, Bizot battu 2-0, le match il est fini là-dessus. Ils en marquent un troisième à la 65e minute. Encore une fois, là il y a de l'action à deux, Hakimi, Dembélé, Barcola. Et après sur ce petit ballon, qui doit surgir? Chardonnay, Camara en repli, Aïdara. Eh ben, c'est Dembélé très très méchant. Ils avaient ce côté tueur, à l'odeur du sang. Paris voulait plier ce match dès le match aller. Il surgit, il prend son propre rebond, il finit, la frappe elle est un peu déviée. Mais ça fait 3-0 pour Paris et il va voir la caméra en mode ouais, je vous l'ai dit. Il n'est pas là pour blaguer, Ousmane. Je crois qu'on a vu l'autre jour ses 11 buts sur ses 6 derniers matchs, si je dis pas de bêtises. Donc désormais, ça devrait faire 13 sur 7. Ils sont méchants, ils sont très très méchants. On va être honnête, ils sont qualifiés pour les huitièmes. Et ce playoff, qui n'avait pas une vraie saveur Champions, Brest aurait honnêtement mérité, je pense, un peu mieux dans ce match. Un peu mieux. Mais c'est aussi ça la force d'une équipe qui non seulement a un supplément de qualité collective, individuelle, dans absolument tout, mental aussi, mais ils sont plus habitués à la Champions. Et pour le coup, eux ont tué. Voilà ce Brest-Paris Saint-Germain. Je pense qu'on va pas, si on a l'opportunité de finir quelques minutes plus tôt, on va le faire. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une vidéo de 11 minutes à peine, mais ce sera le cas. Ça me permet de me brancher sur ce City Real Madrid. Prenez soin de vous les potes, et on se dit à tout à l'heure. C'est une grosse soirée. Bisous.